Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michèle, on parle beaucoup avec vous et très souvent des inégalités entre les hommes et les femmes qu'on tarde à réduire. Aujourd'hui, c'est une inégalité très importante sur laquelle vous voulez revenir et elle concerne la santé. Les femmes ne sont pas les égales des hommes en termes de santé. Pourquoi ? Eh bien, dans le domaine de la santé, je dirais comme ailleurs, les inégalités entre les sexes existent et relèvent des mêmes stéréotypes que dans les autres domaines. Mais il y a des facteurs spécifiques dans la santé. D'abord, la façon dont s'élabore le savoir médical et les recherches à la fois biomédicales et cliniques. Par exemple, les effets sur les femmes sont peu présents dans tous les protocoles de recherche clinique et les médicaments sont pas souvent testés sur les femmes avant leur autorisation de mise sur le marché. Ce qui fait qu'on ne connaît pas bien à la fois, en particulier les effets secondaires. Mais c'est aussi, ces problèmes se posent aussi au niveau du diagnostic, de l'interprétation des symptômes et des signes cliniques. Voilà qui est particulièrement angoissant. Les femmes seraient moins bien soignées que les hommes, d'une part parce que les médicaments seraient préparés davantage pour les hommes. C'est quand même particulier. À ce sujet, vous voulez nous parler des maladies cardiovasculaires. Oui, en effet, les femmes décèdent plus de maladies cardiovasculaires que les hommes à symptômes égaux. Il y a un retard du diagnostic, en particulier de l'infarctus du myocarde, qui est un exemple dramatique. Alors cette maladie est considérée comme la maladie des hommes. Donc la vigilance est moindre. Et la vigilance est moindre aussi bien par les médecins que par les patientes. Et les premiers symptômes ne sont pas les mêmes, c'est là le problème sans doute, enfin un des problèmes, fatigue, maux de tête violents qui sont dus à la pression crânienne et maux de ventre. Et donc les soignants vont conseiller le repos lorsque les premiers symptômes vont apparaître ou prescrire des traitements pour la migraine. Et lorsque la femme finit par arriver à l'hôpital parce que les douleurs crâniennes sont insupportables, il est trop souvent, malheureusement, beaucoup trop tard. Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, comme pour toujours, pour lutter contre les inégalités, d'abord des grandes campagnes nationales d'information, à mon avis, elles sont indispensables pour dénoncer toutes ces idées reçues et pour alerter le corps médical et les patientes. Et de notre côté, Regard de Femme, nous consacrons un café Regard de Femme la semaine prochaine, ce jeudi, avec comme grand témoin l'historienne Muriel Salles, qui a écrit énormément sur ces inégalités entre les sexes, sur l'accès des femmes à la santé, et depuis l'Antiquité. Et la députée Prisca Thévenot, qui elle agit pour la prise en compte d'un parcours de santé spécifique pour les femmes, dès l'adolescence, avec entre autres des bilans de santé aux âges clés, ce qui permettrait d'abord, en particulier les jeunes filles, soient informées de leur corps, exactement, et qu'elles n'écoutent pas tout ce qui se passe sur TikTok en particulier. Et puis, bien sûr, aux âges clés, je dirais au moment des grossesses, de maternité, et au moment de la ménopause. Ce sont les moments critiques, ceux où le corps change. Quoi qu'il en soit, faites attention à vous, mesdames. Vous pouvez aussi souffrir d'une maladie qui est réputée être une maladie d'homme. Ce sera l'enseignement de ce Regard de Femme. Merci beaucoup, Michèle Vianès. Merci à vous, Jean-Marie. On vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio.